Biographie complète de Jules-François Bocandé. Jules-François Bocandé, né le 25 novembre 1958 à Ziguinchor, au cœur de la Casamance, est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football sénégalais. Sa vie, marquée par la passion du ballon rond, le courage et le dévouement, continue d'inspirer des générations de footballeurs et de passionnés de sport. Enfance et premiers pas dans le football. Issu d'une famille modeste, Bocandé grandit dans une région où le football est une véritable culture populaire. Dès son plus jeune âge, il passe de longues heures à jouer dans les rues et sur les terrains poussiéreux de Ziguinchor. Sa puissance physique et son instinct de buteur attirent rapidement l'attention des clubs locaux. C'est avec le Casa Sports, équipe phare de la Casamance, qu'il fait ses débuts professionnels. Très vite, il se distingue par ses qualités d'attaquant, vitesse, force, dribble et surtout un sens inné du but. Grâce à ses performances, il devient l'un des espoirs les plus prometteurs du football sénégalais. Carrière professionnelle en Europe. Son talent dépasse rapidement les frontières du Sénégal. Au début des années 1980, Bocandé part en Europe pour relever de nouveaux défis. Il rejoint la France, où il va connaître la consécration. Au FC Metz, il vit ses plus belles heures. Lors de la saison 1985-1986, il termine meilleur buteur du championnat de France de division 1 avec 23 réalisations. Cet exploit fait de lui une légende, non seulement au Sénégal, mais aussi en France. Après Metz, il poursuit sa carrière dans d'autres grands clubs comme le Paris Saint-Germain, PSG, l'OGC Nice, le RC Lens, avant de finir son parcours professionnel au Saint-Denis FC. Partout où il passe, Bocandé laisse le souvenir d'un joueur généreux, spectaculaire et respecté par ses coéquipiers comme par ses adversaires. Carrière internationale avec les Lions de la Teranga. Avec l'équipe nationale du Sénégal, Jules Bocandé devient une véritable icône. Il enfile pour la première fois le maillot des Lions de la Teranga dans les années 1980 et s'impose rapidement comme capitaine. Sa puissance et son charisme en font un leader incontesté, sur et en dehors du terrain. Il participe à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, CAN, et contribue à écrire certaines des plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Même s'il n'a pas eu l'occasion de disputer une Coupe du Monde, ce qui était rare pour les équipes africaines à son époque, Bocandé reste dans les mémoires comme l'un des meilleurs attaquants que le Sénégal ait jamais connu, après sa carrière de joueur, mentor et formateur. Une fois les crampons raccrochés, Bocandé n'abandonne pas le football. Il se met au service de son pays, devenant entraîneur adjoint des Lions de la Teranga, puis parfois sélectionneur intérimaire. Il met toute son expérience et sa rigueur au profit des jeunes générations. Sa mission était claire, transmettre les valeurs de discipline, de combativité et d'amour du maillot national. Plusieurs joueurs sénégalais de renom reconnaissent aujourd'hui l'influence positive de Bocandé dans leur carrière. Décès et hommage national. Le 7 mai 2012, Jules-François Bocandé décède à l'âge de 53 ans à Metz, en France, à la suite d'une opération chirurgicale. Sa mort provoque une immense vague d'émotions au Sénégal et dans toute l'Afrique. Le pays lui rend un hommage national. Des milliers de personnes assistent à ses funérailles à Ziguinchor, sa ville natale, pour saluer celui qui fut une légende vivante du football. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un joueur, mais aussi un modèle de courage, d'humilité et de patriotisme. Un héritage immortel. Aujourd'hui encore, le nom de Jules-François Bocandé résonne avec respect et admiration. Sa carrière exceptionnelle et son engagement envers le football sénégalais en font un exemple pour la jeunesse. À Ziguinchor, son souvenir reste vivant à travers le stade Jules-François Bocandé, baptisé en son honneur. Dans les discussions sur les plus grands footballeurs africains, son nom revient toujours comme symbole d'intégrité, de fierté et de passion. Bocandé n'était pas seulement un buteur, il était un leader naturel, un homme qui a toujours placé son pays au-dessus de tout.